Un marteau en géologie, bon c'est tout simple. Hein. Là il y a un caillou ici, regardez, je vais le casser. Hop. Alors je me présente, je m'appelle Thomas Michel, je suis animateur environnement à l'association Demain la Terre qui est basée à Gignac. Je suis géomédiateur du géoparc, donc mon métier ça va être d'accompagner différents groupes, petits et grands, dans des lieux comme celui-ci et leur faire comprendre pourquoi il y a telle ou telle roche ici, pourquoi il y a un paysage comme celui-là, et donc d'accompagner tous ces gens dans la compréhension de ce territoire. Alors en coup de cœur en lieu, moi un des lieux que je retiens c'est le site de la Lieude à Mérifonce dans la haute vallée du Salagou. C'est un lieu vraiment magique avec des paysages fantastiques, une ambiance unique et puis des richesses géologiques incroyables avec des empreintes de reptiles de plus de 270 millions d'années qui sont incroyables, quoi. Pourquoi il faut protéger ces richesses géologiques? Pour garder des moyens de comprendre qui on est, comment s'est construite notre planète. Si elles disparaissent, ça nous enlève des choses, des moyens de comprendre où on est. Alors pour finir, je voulais vous montrer un petit truc, c'est ce marteau. Mais c'est pas n'importe quel marteau, c'est un marteau de géologue. C'est pour vous montrer que voilà, les géologues, ils ont des marteaux particuliers pour pouvoir casser les cailloux. Parce qu'en fait, pour casser un caillou, voilà, c'est plus facile avec ce marteau-là. Il est plus conçu pour ça que d'autres. Il y a une petite pointe aussi qui permet de pouvoir gratter la roche. Voilà, ça c'est un des outils du géologue. Il y en a plein d'autres, mais c'est un des premiers que tout géologue a dans son sac. Bon, c'est tout simple. Hein. Là, il y a un caillou ici. Regardez, je vais le casser. Hop. Bon voilà, là je l'ai cassé. Et ensuite, les géologues, quand ils ont des cailloux, après, faut les analyser, faut regarder un peu comment ils sont faits au niveau de la structure. Alors du coup, on utilise des loupes, mais des loupes vraiment qui zooment beaucoup. Ça là, fait 10 fois. Et donc là, on le met sur l'œil comme ça, et on va rapprocher le caillou. Et là, comme ça, on peut voir de quoi il est constitué au niveau des cristaux. Bon alors là, ici, ce que j'observe, là, ça va être de la calcite. C'est un cristal de calcite. Ça n'a rien d'exceptionnel, parce que c'est un caillou que j'ai pris là, mais voilà. Voilà comment on peut observer les cailloux. Alors là, regardez, dans cette fiole, j'ai de l'acide chlorhydrique dilué 10 fois, quand même, parce que sinon c'est un peu trop fort, c'est un peu dangereux. Et là, j'ai une pipette, donc je vais prendre de l'acide chlorhydrique et je vais le faire tomber sur la roche. Et là, ce qu'on observe, c'est que il y a de la mousse. En fait, il y a une réaction chimique qui se passe et l'acide est en train d'attaquer cette roche. Alors s'il y a une réaction qui se passe, c'est que cette roche est constituée de calcaire. Donc là, c'est donc un calcaire. Et ça nous permet, en tout cas les géologues, ça leur permet des fois de comprendre des choses. Donc ils ont toujours un peu d'acide à proximité pour pouvoir tester l'acidité d'une roche.